Bonjour, c'est Bernadette Picasso. Au cours de cette courte vidéo, je vais vous aider à vous alléger d'une source de stress éternelle et universelle, la famille. Ne levez pas les yeux au ciel, ne partez pas, j'ai des solutions. Comment est la vôtre? Nid d'amour ou prison à vie? La mienne est un peu des deux. Ce qui importe, c'est d'en avoir une, de la connaître sur au moins 4 à 5 générations. Car rappelez-vous, au fronton du temple de Delphes, il est écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Si je ne sais pas d'où je viens, je suis condamné à répéter jusqu'à ce que je prenne conscience. Tout ça pour dire qu'il vaut mieux savoir ce qu'il y a dans les branches de notre arbre généalogique pour y voir clair. Mettre de la lumière dans l'obscurité du passé, c'est mieux se connaître et dégager le futur de poids inutile. Ayant eu moi-même une famille éclatée aux 4 coins du globe par les guerres, Picasso est le nom de mon père, réfugié politique espagnol ayant fui la dictature de Franco, j'ai depuis quelques années la double nationalité française et espagnole sans jamais avoir vécu en Espagne. La famille de mon père a émigré au Venezuela, où je ne suis jamais allée non plus. Quant à ma mère, elle est française, mais de la Sarthe profonde. Donc, je ne suis ni d'ici, ni de là-bas. Ce sont donc mes histoires de famille qui, après m'avoir emmenée sur les chemins de l'économie et de la finance, m'ont fait écrire sur la psychogénéalogie et le stress. Donc la psychogénéalogie, c'est la rencontre de la psychologie et de la généalogie. Donc quand on fait de la psychogénéalogie, on fait ce qu'on appelle son génosociogramme. C'est mon premier conseil. Chacun d'entre nous devrait avoir fait son arbre généalogique, savoir ce qu'il y a dedans et avoir fait son génosociogramme. Enfin, espérons, peut-être un jour. Donc le génosociogramme, c'est un arbre généalogique sur 4 générations, enrichi de tous les événements, petits et grands, qui s'y rattachent, comme les histoires d'amour, les héritages, les morts, les naissances, les joies, les peines, les guerres, les blessures, les spoliations, les gagner à la loterie, les terrains, les maisons, les routes qui séparent, les routes qui rapprochent, le nombre d'enfants, les abandons, les adoptions, tout ce qu'il peut y avoir et qui font la particularité, votre particularité et la particularité des familles. Ensuite, ce génosociogramme, eh bien, nous l'analyserons ensemble, petit à petit, à l'éclairage de la psychologie. Donc, le premier travail, c'est de tracer votre arbre généalogique papier-crayon avec vos souvenirs et avec ce que vous en savez. Et c'est la première amélioration que vous constaterez de ce travail, c'est-à-dire que vous y verrez plus clair, vous verrez où vous vous situez. C'est la première amélioration. Vous pourrez ensuite faire une sélection entre ce qui vous concerne et que vous reconnaissez comme étant vôtre. Alors par exemple, il peut s'agir de la musique que vous aimez, qui est votre passion, mais que vous reconnaissez dans la guitare que votre père possède toujours, et du groupe dont il parlait, et dans sa jeunesse, avec lequel il s'est beaucoup amusé. Et puis il y a aussi votre grand-père et son violon, et qui jouait dans les bals, et qui faisait danser les demoiselles de son époque. Et encore au-dessus, il y a votre arrière-grand-mère qui jouait si bien du piano, disait-on. Donc ça, c'est la deuxième amélioration de ce travail. Dans cette deuxième amélioration, vous vous sentez relié. Donc dans la première, vous savez où vous vous situez, dans la deuxième, vous vous sentez relié. Et en troisième lieu, vous allez cette fois aller chercher là où vous ne vous reconnaissez pas, ça ne vous appartient pas, ce sont les affaires des autres.
Moi je les appelle des fardeaux transgénérationnels. Comme cette histoire que j'ai écrite dans mon livre, que mon père m'a très souvent racontée, et mon père pleurait quand il racontait cette histoire. Et la petite fille que j'étais voulait prendre la peine de son papa, et j'ai longtemps dans ma vie porté le fardeau de cette histoire jusqu'à ce que je trouve et j'invente la manière de rendre les fardeaux à ceux à qui ça appartient. Donc ça c'est la troisième amélioration, c'est s'alléger, enlever de ses épaules les poids de ce qui ne nous appartient pas. D'amélioration en amélioration, vous verrez que le stress de la famille deviendra de la joie et que vous pourrez y être heureux et faire de cette prison à vie un nid d'amour que je vous souhaite, puisque j'aime la joie, j'aime le bonheur et j'aime voir le sourire sur nous tous. Donc j'espère que vous avez réussi à faire le génosociogramme, mais ne paniquez pas, j'ai fait un tutoriel que vous trouverez en bonne place qui permet de réaliser son génosociogramme. Quant à l'analyse de ce génosociogramme, la réédition de mon livre est pour bientôt, c'est sous presse actuellement, et je pense qu'au printemps, vous aurez, de pas dans les bacs, comme on dit pour la musique, mais vous aurez, dans les bonnes librairies, vous aurez la réédition du livre que j'ai écrit sur le sujet. Pour l'instant, je vous souhaite du bonheur, vivez dans la joie et à tout bientôt. C'était Bernadette Picazo. Ciao, ciao.